Dans ce premier épisode, je vais vous présenter le premier pilier à construire pour aller jusqu'au bout de votre mémoire ou de votre thèse et de le réussir. C'est le mindset de gagnant. Alors, qu'est-ce que c'est que le mindset? En fait, c'est l'état d'esprit. C'est tout ce que vous vous dites ou tout ce que vous ressentez à propos de votre projet de mémoire. Et bien souvent, on va avoir des doutes et des peurs. Donc, je vous montre dans cette vidéo comment dépasser vos peurs et vos doutes face à votre mémoire. Mais avant donc de commencer, j'aimerais vous présenter d'une manière un peu symbolique ce que c'est que le mindset de gagnant. Il s'agit en fait d'une montgolfière. Cette montgolfière, en fait, c'est vous. Et vous allez vous élever, vous souhaitez vous élever et atteindre votre objectif de mémoire. Alors cette montgolfière, elle va décoller si vous l'alimentez, si vous avez suffisamment d'énergie ici, un feu intérieur qui va permettre au ballon de se gonfler, l'air de se réchauffer et ainsi permettre de vous élever. Et à côté de ça, vous avez également des sacs de sable qui peuvent lester la nacelle et vous empêcher de monter. Vous pouvez également avoir des cordes qui symboliquement vous clouent au sol. Alors voyons d'abord comment alimenter votre feu intérieur pour vous permettre de vous élever. La première façon de le faire, c'est de bien identifier votre pourquoi principal. C'est le premier levier et le plus important. En fait, pour faire les choses, il faut être animé par du sens. Il faut donner du sens à votre mémoire, à votre sujet. Est-ce que votre mémoire est suffisamment fort? Est-ce que votre sujet nourrit votre besoin de sens? Parce que si c'est pas le cas, vous allez vous engager dans un sujet qui ne vous procurera pas ce feu sacré, un feu intérieur qui est indispensable pour décoller. Donc il faut qu'il y ait un objectif fort. Alors bien sûr, vous avez tous besoin de valider votre mémoire pour vos études, mais parfois, ça ne suffit pas. Il faut que le mémoire ait aussi du sens, qu'il soit porteur de messages importants. Et ce sont ces messages qui vont honorer vos valeurs. Alors c'est quoi les valeurs? En fait, c'est en fait un besoin de ressentir certaines émotions, certains sentiments, comme la liberté, comme l'amour, comme la famille, comme le sentiment d'accomplissement, comme le fait d'évoluer. Voilà, des exemples de valeurs. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail d'identification de vos valeurs. Vous pouvez par exemple taper test des valeurs de Schwartz sur internet et vous pourrez trouver des ressources pour faire ce test et pour identifier vos valeurs. Non seulement identifier, on va dire, vos 10 principales valeurs, mais également les hiérarchiser afin de mieux comprendre ce qui va vous motiver vos choix. Parce qu'en fait, les valeurs, c'est un peu comme une boussole intérieure qui va déterminer la direction que vous allez prendre dans votre vie. Alors par exemple, si vous avez comme valeur haute argent et justice, si on vous propose un emploi très bien rémunéré, mais que cet emploi est dans une entreprise qui délocalise la manœuvre, vos valeurs vont être en conflit. Si vous mettez argent avant justice, alors vous allez accepter ce poste, parce qu'il va nourrir votre besoin donc d'argent. Et si c'est au contraire la justice qui est plus forte que votre besoin d'argent, alors vous allez refuser ce poste. Donc la hiérarchisation va orienter vos choix et nous sommes tous différents, nous avons tous des valeurs différentes. Alors à côté de ce pourquoi principal, il faut également considérer que nous avons tous un pourquoi secondaire qui est un petit peu plus dit égotique, qui a trait à l'ego. Alors c'est pas grave d'avoir un projet qui va nourrir votre ego, mais nous avons tous droit d'avoir des objectifs terre à terre, comme par exemple clouer le bec à des gens qui pensaient que vous n'étiez pas capable de finir vos études par exemple, ou bien de prouver à quelqu'un de votre famille quelque chose. Voilà, c'est quand même très puissant aussi comme motivation, donc il faut pas du tout en avoir honte. Nous avons tous besoin aussi de nourrir un peu notre ego. Et vous avez tout à fait le droit de ne pas faire votre mémoire pour le sens qu'il porte, mais plutôt pour ce que ça va vous apporter, par exemple une revanche sur quelqu'un.
Donc prenez quelques instants pour y réfléchir et notez votre pourquoi secondaire. Et puis il y a également un autre levier motivationnel, c'est le pour qui. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a des gens autour de vous pour qui votre réussite serait importante? Est-ce que vous pourriez inspirer des personnes autour de vous grâce à votre succès? Cela vaut vraiment le coup de regarder, de vous poser cette question. Et puis enfin, vous pouvez avoir également une quatrième raison qui va alimenter votre feu intérieur, c'est un objet de fierté. Quel sentiment de fierté allez-vous ressentir lorsque vous aurez accompli votre mémoire de fin d'études, que vous aurez fait une belle soutenance, que vous aurez finalement terminé vos études en beauté? Donc voilà, un objet de fierté, être fier de ce que l'on a fait, c'est également quelque chose d'important. Alors voilà donc les différents aspects du feu intérieur, la source de votre motivation. Et on va voir maintenant les freins intérieurs qui vont vous empêcher, un peu comme ces cordes ici, de vous élever. Alors ces freins intérieurs, en fait, je les ai symbolisés par ces sacs de sable qui vont peser très lourd. Certains sont très très gros, ils peuvent s'empiler les uns sur les autres, s'accumuler au cours du temps, et parfois ça peut être tellement lourd que ça correspond un peu comme si vous aviez mis un éléphant à la place de la nacelle, et donc dans ces cas-là, c'est quasiment impossible de décoller. Même si vous avez un feu intérieur qui est puissant, ce sera quand même impossible de décoller avec cet éléphant qui symbolise finalement toutes vos peurs, vos croyances et vos obstacles psychologiques. Par exemple, un exemple de peur, c'est la peur de l'échec ou la peur de ne pas être à la hauteur. Un exemple de croyance, c'est je ne suis pas assez bon, j'ai toujours été moyen, je ne suis pas un intello, ou je ne vais pas devenir un chercheur, donc c'est pas la peine d'en faire des caisses, ou un mémoire c'est juste une formalité, tout le monde va l'avoir au final, donc c'est pas la peine de s'investir plus que ça. Donc il y a un petit côté un peu dilettante qui pourrait apparaître. Et comme obstacle, on peut avoir par exemple l'impatience, on veut tout de suite sans faire d'efforts ou très peu d'efforts. Donc ça, ce sont des freins qui peuvent être, on va dire, atténués par ce que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo.